effectivement, on peut se demander dans quelles conditions on peut recevoir des nouvelles. Et c'est vrai que c'était pas facile d'avoir des nouvelles. Mais ce qui était formidable, c'est qu'on a toujours eu, pas le jour même, mais le lendemain ou le surlendemain, par l'intermédiaire de Pierre-Paul Jacques, on ne sait pas d'où ça venait, on appelait des bouteillons. On appelait ça des bouteillons, c'était le terme. Alors il y avait des bons bouteillons, il y avait des mauvais bouteillons. Il y en avait que c'était des fausses nouvelles. Et puis il y en avait, c'était des bonnes. Quand on a appris le débarquement, quand on a appris de l'autre côté les soviétiques qui arrivaient, tout ça c'était réconfortant. Mais c'était pas une joie exaltante, c'était pas quelque chose de formidable, non. C'était comme ça, on restait. Moi, je sais qu'à la fin, j'étais un peu passif. Autant j'étais bagarreur quand j'étais jeune, et là j'étais à bout de course, quoi. J'étais à bout de course. Et donc on ne réalisait pas tout ça, on ne réalisait pas quand on a appris le débarquement, on ne réalisait pas quand on a appris l'avance des troupes soviétiques. On réalisait pas, on n'a pas réalisé, moi j'ai pas réalisé ma libération. Je l'ai pas apprécié. Je l'ai pas apprécié, à la limite, je dirais, je l'ai pas apprécié. Parce que bon, j'étais dans un tel état que oui, on était libérés. Par contre, à côté de moi, là, à Bergen-Belsen, dans l'infirmerie, il y avait un soviétique qui était là. Il est devenu fou. Il a fallu l'attacher. Quand il a su qu'il était libéré, il est devenu fou. Il avait une 50aine d'années. Hein. Alors que moi, jeune, non, je n'ai pas bougé. Bon, j'ai vu les troupes, l'Aftrac anglais qui est rentré dans le camp. On nous a dit, ça y est, vous êtes libérés. J'ai vu dans la cour, je regardais accoudé après la fenêtre en traînant une fenêtre qui était très basse comme ici. Je regardais, je voyais les résistants courir après les capots, après les SS, mais après les capots principalement, et puis qui les tuaient. Moi j'ai vu ils se faisaient tuer. Hein. C'était affreux ce qui se passait dans les camps à la Libération. Ça a été affreux. Il y a eu des scènes atroces. Il y a eu des scènes atroces. Terribles. Moi je les comprends. Hein. Moi j'ai pas pu le faire. J'aurais été apte, je serais parti avec eux. Parce qu'il y a eu des crimes immenses, impensables, inhumains. Enfin, Et là, il y avait l'évacuation. Les gens voulaient retourner chez eux, bien évidemment. Moi également. Qu'est-ce que je fais? On demande, ils nous disent que vous voulez partir. Alors moi, je voulais partir le plus tôt possible, rentrer chez moi. Hein. Mais j'étais sur un brancard. Je ne marchais pas. Je faisais quoi, 25 kilos, 27 kilos. Je faisais 29 quand je suis rentré chez moi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai été libéré, on est venu tout de suite me faire des piqûres de camphre pour le cœur, pour me maintenir le cœur. Tout ça a fait que je suis là encore aujourd'hui à 83 ans, bientôt 84. Voilà, tout simplement. Donc ils m'ont emmené jusqu'à la gare, sur l'aéroport de... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus le nom. Et là, il y a eu un contrôle du Toubib qui a dit non, on ne peut pas le transporter par avion, il n'est pas transportable. Et on va le ramener par chemin de fer. Ils m'ont ramené sur place et il paraît que j'étais chargé dans un train, c'était le train de la reine Elisabeth, d'après ce que j'ai su, qui était transformé en train sanitaire, et je suis parti par la Belgique pour entrer en France le 1er mai 1945 à Roubaix. Automatiquement, à Roubaix, ils ont l'ordre d'envoyer un télégramme à la famille, quand on est rentré. J'ai le télégramme encore dans les mains aujourd'hui. Ils ont envoyé un télégramme comme quoi votre fils est vivant, il est à Roubaix, c'est tout. M petit, c'est tout. Mon père ayant pris connaissance du télégramme, bon, il va à la mairie, comme il était en relation avec la mairie de Damary, il va voir le secrétaire de mairie. Puis il dit qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas transportable, j'étais pas encore transportable tout seul. Il fallait que je sois accompagné. Donc je suis resté, j'ai été parrainé par un couple de nordistes, hein, pendant 15 jours, 3 semaines, du 1er mai environ, au 15 mai, facile. J'ai entendu sonner les cloches du 8 mai d'ailleurs à Roubaix, je me souviens très bien. Donc je suis parti environ vers le 13-14 mai. Mon père est venu me chercher avec le secrétaire de mairie, ils sont venus me chercher à Roubaix, et c'est eux qui m'ont ramené chez moi vers le 14-15 mai. Et c'est là que j'ai pris ces photos. Je suis rentré chez mes parents.
ça a été quelque chose de formidable, et puis en définitive, pas tellement terrible. J'avais pas le sourire, je suis rentré sans le sourire. J'étais libéré, oui, bah j'étais libéré. Je ne réalisais pas encore, du 15 avril au 15 mai à peu près, que je suis rentré chez mes parents, puisque je suis resté un peu à Roubaix dans une maison pour me taper un peu la cerise. Je marchais avec des cannes. J'avais au mois de juin, je dis bien au mois de mai, non pas au mois de juin, au mois de mai, j'avais un par-dessus, tellement que j'avais froid. Eh bien, je suis rentré chez moi. Mes parents étaient obligés de se cacher, mes frères et sœurs étaient obligés de se cacher pour manger, parce que je ne devais pas manger, j'avais une dysenterie amibienne, et donc ils mangeaient dans une pièce à part, et moi je mangeais dans mon lit, isolé de tous mes frères et sœurs. Parce qu'il ne fallait pas, j'étais au riz et à l'eau de riz. Ça a été la nourriture pendant plus d'1 mois. C'est donc là je rentre à la Marie, et là, toujours en traitement, mon toubib, qui était le toubib de famille, me traite contre avec le riz et l'autre riz, me traite contre comment on appelle ça, la diarrhée, la dysenterie amibienne. Voilà, j'ai été pendant 3 semaines à boire du riz et du riz, et à partir de là, auscultation, les 2 poumons sont atteints, pulmonaire, je suis tuberculeux. Et donc on préconise à mes parents de m'envoyer dans un sanatorium en Suisse, ce qu'ils ont accepté, et je suis parti en Suisse, sur Davos, puis après sur Arosa. J'ai fait 1 an et demi de sana, où je me suis remis en état, j'ai été remis en état à peu près, bien, j'ai évité le pneumothorax, ce qui fait que je suis rentré chez moi, mais ma vie n'a pas été facile en rentrant. J'ai eu du mal, j'étais pas stabilisé encore, j'étais pas du tout stabilisé, je n'arrivais pas, j'ai fait 36 métiers, 36 misères depuis mon retour de déportation. Cauchemar, la nuit bien évidemment, me faire courser par un SS, des trucs comme ça, des choses comme ça, là, qui sont revenues dans très longtemps encore, maintenant beaucoup moins, mais très longtemps après mon retour de déportation. Et puis surtout ce que j'ai souffert, c'était par exemple le bruit d'une porte, claquer une porte, hein, ça a été pour moi quelque chose de terrible. Et puis autre chose aussi qui était pour moi primordial pour survivre, après mon retour de déportation, je dis bien pour survivre, ça a été d'aller me reposer, ce que je fais encore aujourd'hui, d'aller faire une sieste. Ma femme avec qui je me suis marié en 49, elle n'a pas compris les difficultés que j'avais à me rétablir normalement, d'avoir une vie normale.